Ami Marc Maillot, encore avec vous, avec une méditation tirée d'un seul verset de l'Écriture sainte, mais pas le moindre. Dans le livre de la Genèse, ce premier chapitre, Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Ça, c'est Genèse 1, 26. En avril dernier, un projet de loi imprudent sur le suicide assisté semblait être sur le point d'être adopté et d'acquérir force de loi en Grande-Bretagne. Il a toutefois été rejeté par le Parlement et puis en mai, le Parlement irlandais a rejeté un projet de loi visant à élargir l'accès à l'avortement par un vote de 85 fois contre 30. Aux États-Unis, la tendance est inversée, hélas. D'abord, il faut distinguer entre l'euthanasie de compassion, comme dans les cas d'adultes parvenus à un état d'inconscience dû à une maladie ou pathologie avancée, de sorte qu'aucune amélioration ne soit possible. Et dans ces cas-là, la décision de débrancher un appareil soutenant la vie artificiellement est souvent l'apanage du plus proche membre de la famille, dont le lien affectif avec le malade influencerait la décision. Et de même, il y avait à l'origine de ces lois des circonstances atténuantes, voire des restrictions naturelles à la décision d'aider des personnes à mourir. Le programme canadien Aide médicale à mourir avait été présenté comme une option réservée aux seules personnes en phase terminale et capables de donner leur consentement. Alors, nous avons depuis longtemps dépassé ce stade et il est fort probable qu'on en aille encore plus loin. Déjà, la législation canadienne autorise l'interruption des soins de maintien de vie pour les nouveau-nés gravement malades, des bébés incapables de s'exprimer, de donner leur consentement ou de solliciter de l'aide. Or, le suicide assisté par le médecin est toujours présenté au public comme une mesure compatissante. Il sera nécessaire pour épargner aux personnes n'ayant aucune chance raisonnable de guérison d'éviter des douleurs et des souffrances insupportables au cours des derniers jours de leur vie. Toutefois, dans tous les contextes où il a été légalisé, le suicide assisté ne s'est jamais limité aux rares cas pour lesquels il avait été promu. Il existe des raisons pour lesquelles cette pente s'est avérée si glissante partout où elle a été légalisée. Une fois qu'il est décidé que certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues, la liste des personnes éligibles au suicide assisté s'allonge inévitablement. On finit par évaluer la vie en fonction de la commodité ou des coûts financiers. Alors, ceux qui étaient considérés comme éligibles à la mort deviennent obligés de mourir, comme s'ils étaient des parasites de la société. Alors, la notion de maladie terminale est souvent élargie pour inclure des maladies chroniques et des handicaps permanents. En Belgique, aux Pays-Bas et au Canada, même les maladies mentales et la dépression sont considérées comme des justifications suffisantes pour le suicide. Alors, compte tenu de cette trajectoire, ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'exigence d'une maladie réelle ne soit purement et simplement abandonnée. Alors, à l'origine de la législation du suicide assisté par un médecin, seules les personnes dont la santé mentale était certifiée irréprochable pourraient être euthanasiées. Mais dans l'État américain de l'Oregon, par exemple, plus de 96% des personnes ayant reçu des substances létales n'ont même pas fait l'objet d'une évaluation psychiatrique. Il n'y a rien de compatissant, mes amis, dans le suicide assisté par un médecin. En réalité, c'est l'opposé exact de la compassion. C'est l'abdication de la responsabilité d'une société civilisée qui devrait offrir des soins à ceux qui en ont le plus besoin au moment précis où ils en ont le plus besoin. Alors, dans son livre The Thanatos Syndrome, le syndrome Thanatos, c'est un roman. Walker Percy décrit comment une société peut sombrer au point de croire que tuer ses patients
au lieu de les guérir, relève de la compassion. Alors, psychiatre lui-même, le docteur Percy, y évoquait des médecins hautement qualifiés et au titre universitaire prestigieux qui, et je le cite, qui tournent le dos au serment d'Hippocrate et qui tuent pour le bien de l'humanité des millions de personnes âgées devenues inutiles, d'enfants à naître et d'enfants nés avec des malformations. Fin de citation. Alors, ce que Percy écrivait en 1987 est devenu une réalité. Une forme ou une autre de suicide assisté est désormais légale dans 13 États américains. Alors, tout comme pour l'avortement, la lutte juridique contre le suicide assisté ne constitue qu'une partie du combat. Il doit devenir impensable de dépouiller quiconque de la dignité intrinsèque et inaltérable que possède tout être humain créé à l'image de Dieu, quelles que soient ses conditions de la vie. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Je vous rappelle que cette méditation est inspirée d'une œuvre de John Stonestreet de l'association Breakpoint américaine. Voilà ce que vous souhaitez, une bonne journée et à la prochaine.